tous, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous qui êtes taureau, ascendant taureau, lune en taureau, pour aller guetter un petit peu ce qui se passe au mois de février 2021. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe solaire s'il est différent du taureau pour avoir des informations complémentaires et d'autres messages, des messages différents. Voilà. Là je vais faire un tirage un peu plus, un tirage différent, un peu une variante pour ce mois de février 2021. On ira voir l'arcane qui vous représente pour ce mois. Ensuite, les atouts que vous aurez, les manquements que vous aurez. Après, on ira explorer le domaine pro, le domaine personnel, développement personnel, émotionnel, spirituel. Donc, votre relation à vous-même. Là, le relationnel externe, donc les relations familiales, amicales, sentimentales, comment ça s'annonce. Et en dernier lieu sur les domaines, on ira voir le domaine financier, voir comment ça s'annonce. Et en toute fin de vidéo, il y aura un petit message de l'oracle du petit Lenormand. Allez hop, ça, je la mets de côté. Et on va voir quel arcane vous représente sur ce mois de février. Le cavalier de coupe. Ok. Vous prenez la liberté d'être et d'aimer sur ce mois de février 2021, d'être beaucoup plus fidèle à vous-même, à qui vous êtes réellement. C'est avec ce cavalier d'épée, c'est vraiment là, c'est vous touchez à vos passions, vous touchez à ce qui vous tient à cœur, à ce qui vous développe, à ce qui parle à votre âme. Il y a un certain équilibre aussi émotionnel. Vous commencez à vous connaître vous-même, à savoir justement quels sont vos atouts, quels sont vos manquements, les choses où ça pêche un petit peu et qui peuvent vous porter préjudice, et vous les acceptez, vous vous aimez, vous vous regardez dans une glace et vous vous dites bah oui, je suis une belle personne, et vous vous sentez libéré, j'ai l'impression, du regard des autres. Sur ce mois de février 2021, c'est très très beau, mais vous ne laissez pas faire non plus. Hein. Vous n'êtes pas dans l'égoïsme, vous n'êtes pas dans l'écocentrisme, vous n'êtes pas dans la démonstration, et vous ne serez pas non plus dans l'autre penchant où vous allez vous remettre en question dans tous les sens. Non, non, je sens que vous restez une certaine authenticité sur ce mois de février, et surtout de rester fidèle à vos valeurs pour avancer. À voir quels sont vos atouts sur ce mois de février. Le 10 de bâton. Ok, c'est de très beaux atouts. Là, vos atouts, en même temps, c'est très en accord avec votre signe astrologique. Excusez-moi, je bois un petit coup. Un petit coup de grenadine. Du coup, votre atout 10 de bâton, c'est que vous pouvez supporter une énorme charge de travail. Vous pouvez prendre sur vos épaules, vous avez une endurance magnifique, une capacité d'abattre un travail incommensurable. Vous savez vous ménager, mais vous savez aussi prendre des sujets et prendre des choses à bras le corps, et ça va être vos atouts pour ce mois de février 2021. Alors je ne sais pas encore ce qui vous attend, mais en tout cas, si vous avez ça dans votre côté, c'est que si vous savez vous débrouiller seul et savoir prendre beaucoup sur vous. Ce qui va pêcher, ah ouais, la reine de denier. Donc ça va être peut-être de délester, de partager un petit peu certaines choses. Avec la reine de denier, en général, on est sur de la gestion, sur la gestion des finances, de savoir dans quoi investir, comment investir, d'accepter ou non que l'on vous demande des choses, mais également sur un esprit un petit peu familial, caritatif. Et là, ça va un petit peu pêcher en ce moment. Vous allez, sur ce mois de février, vous allez être peut-être un petit peu avare. Presque pas forcément radin ou radine, mais en termes, je ressens sur tous les plans, pas que le pécunier. Je ressens beaucoup au niveau émotionnel et beaucoup au niveau sentimental, dans le sens où vous allez vous montrer assez réservé. C'est par exemple pas falloir vous demander que vous donniez une frite, quoi. Et vous n'allez pas partager vos frites, ça c'est sûr. C'est très drôle.
Donc ça va être un peu les manquements. Donc on va voir après maintenant du point de vue professionnel. J'ai oublié de vous dire ça. En barre de description, vous retrouverez le minutage pour aller voir les parties qui vous intéressent. Voilà. Et pas vous taper toute la vidéo si vous n'avez pas envie. Alors niveau pro, on a l'étoile. Comment j'ai pu dire Pardon. Donc on a l'étoile, donc on a beaucoup de créativité, on a beaucoup d'intuition, beaucoup d'instinct. On a aussi de la fertilisation. J'ai l'impression que vous arrosez un petit peu au niveau professionnel. Dans le sens que vous soyez en poste, en recherche d'emploi ou indépendante ou indépendant ou à la tête d'une entreprise ou autre, parce que je ne vais pas tout énumérer non plus. Là, il y a de l'effervescence en fait de projet. Vous n'êtes pas dans la réflexion de savoir qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire ou quoi que ce soit. Non, vous savez très bien ce que vous allez faire. Vous savez tous les dossiers sur la table et vous mettez, vous plantez les graines dans chacun des dossiers. Vous les amorcez un petit peu tous en même temps. Pour à l'image en fait de cette personne qui verse de l'eau, qui nourrit en fait. Vous êtes dans cette idée-là, dans cette optique-là, au niveau professionnel. Vous mettez vraiment pas tous vos œufs dans le même panier. Vous plantez différentes choses, différents sujets. Pour moi, ça ne me surprendrait pas qu'il y ait des personnes ici qui deviennent en un sens multitâches. Multitâches dans le sens, comment expliquer? Moi, je ressens pas mal là de personnes qui vont cumuler différents mi-temps. Enfin, différents temps partiels, de différents types d'emplois. Pour justement apporter de la variété au sein de leur vie professionnelle. Je ressens aussi au niveau, même pour des personnes en poste déjà, ou même pour des recherches d'emploi, ou des personnes qui sont dirigeants ou dirigeantes de leur propre auto-entreprise ou autre, une diversité au niveau des projets, au niveau des choses. Donc ça va être, c'est vraiment de la pluridiscipline là. Je ressens vraiment beaucoup de pluridiscipline et de mener ces choses-là. On va voir les événements que vous réserve ce mois. Parce qu'après c'est bien beau, mais est-ce que vous allez réussir à gérer tout ça? On a Mars en poisson avec la fuite. Donc là déjà on a un appel au calme. Et on aura un appel au calme avec la prudence. On a pas mal d'anticipation et d'organisation qui est demandée, de stratégie et de tactique avec Mercure en Vierge avec la carte de la prudence. Donc là, clairement, pour moi, c'est de ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir zigouillé. Sur ce mois de février 2021, pour vous, du coup, au niveau pro, là, il peut y avoir par exemple des démissions, des départs volontaires. Je ressens pas mal de départs volontaires, mais du coup, des départs volontaires négociés et bien ficelés. Mais en tout cas, un fort désir de partir, de nourrir de nouveaux horizons, de nouveaux projets, de préparer l'avenir également au niveau pro, d'anticiper des problématiques et des soucis à venir potentiels, des difficultés à venir potentielles. Donc peut-être justement à l'image de l'étoile, de nourrir des nouveaux projets, des nouvelles façons de penser et d'évoluer de votre côté. Il y a vraiment ce sentiment d'évolution, d'anticipation, surtout beaucoup d'anticipation au niveau professionnel. Donc vous l'adaptez ensuite à votre situation, mais là c'est vraiment une anticipation. Donc peut-être vous renseigner sur l'entreprise pour, par exemple si vous êtes en recherche d'emploi ou que vous allez bientôt prendre des fonctions, c'est rechercher au niveau, enfin sur la future entreprise, comment ça va se passer, à qui vous allez avoir affaire, comment vous allez avoir affaire. Pour des personnes, parce que j'avais ressenti des personnes qui comptent quitter justement leur emploi ou autre, ou céder leur entreprise, c'est préparer l'avenir, c'est préparer bien entendu cette rupture, mais également préparer votre avenir professionnel à vous, anticiper, vraiment anticiper, de savoir vers quoi vous allez, vers où vous allez et comment vous y allez, quoi. Il y a vraiment pas mal de ça, et même si à l'image de ces deux cartes, il va y avoir un énorme sentiment de rapidité et
d'être un petit peu submergé émotionnellement et d'être pas mal dans la... Je ressens beaucoup de... Comment dire comment on dit déjà, d'agitation, voilà. Beaucoup d'agitation. Ça va être d'essayer de garder votre calme, de pas péter un câble et de garder votre calme, de souffler un grand coup, on pourrait dire ça comme ça, mais après vous l'adaptez avec vous, ce qui vous permet de garder votre calme. Si vous avez la chance d'avoir un punching ball résistant chez vous, ça va être d'aller taper dedans, quoi. Oui, pour moi c'est une chance parce que j'aimerais bien avoir ça. On ne peut pas encore faire des sports de combat là, à l'heure actuelle avec les circonstances, donc pour apprendre c'est très pratique un punching ball. Surtout s'il y a les petits numéros pour voir les points où il faut frapper. Voilà. C'est bien les arts martiaux et autres. Bref. Mais là, oui, il va falloir trouver pour vous des moyens, des échappatoires pour apaiser votre esprit, pour apaiser vos nerfs. Un taureau énervé. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que je ne veux pas voir ça. Au niveau personnel, on a ce 6 de bâton. Du coup, au niveau personnel, on a une espèce quand même d'équilibre qui se crée. Un équilibre intérieur, une certaine créativité retrouvée, une certaine aisance de pensée. C'est à l'image, même si vous allez être un petit peu perturbé, en tout cas malmené d'un point de vue professionnel sur ce mois de février, intérieurement, j'ai l'impression qu'au final, vous gardez tout de même votre calme, votre quiétude. Vous gardez le cap par rapport à ce que vous souhaitez entreprendre. C'est plutôt sympa déjà, hein. Mais en tout cas, vous êtes parti pour nourrir vos aspirations et pour nourrir votre capacité d'évolution et d'adaptation. Au niveau des événements, on a la stimulation avec Jupiter en Gémeaux et on a la spéculation avec Jupiter en Cancer. Ok, au niveau des événements, alors avec la stimulation et la spéculation, peut-être que vous allez faire des plans sur la comète. Peut-être que, ouais, effectivement, sur le plan personnel, vous allez vous autoriser à vous projeter, à vous autoriser à essayer d'envisager quel serait votre métier, enfin, pas votre métier idéal, mais votre vie idéale, votre bien-être idéal, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui vous épanouit, à rechercher un peu, je ressens pas mal de cette quête, de rechercher ce que vous voulez faire de vos 10 doigts, parce que je vous rappelle vos atouts tout de même, votre atout, c'est de savoir abattre un travail incommensurable, avec une énergie dingue. Et là, sur le plan personnel, j'ai l'impression que ça va être pas mal ça, où vous allez un petit peu tergiverser, un petit peu réfléchir. Donc on a ce Jupiter en Gémeaux qui va peut-être aller creuser un petit peu, vous allez peut-être aller creuser différents plans, aller cueillir, aller à la pêche aux infos, comme on dit, et avec la spéculation, faire des petites théories, faire des petites hypothèses et qui sait les tester. Mais en tout cas, vous avez votre créativité en ébullition et c'est juste génial ça. C'est génial, c'est bien. Là, vous êtes en train de chercher comment rebondir, quoi. C'est vraiment pas mal sur ce mois de février. Niveau relationnel, la voilà, la tempérance. Ah non, c'est la tempérance, mais qu'est-ce que je suis une quiche en ce moment? Ah, maintenant j'ai envie de manger de la quiche Lorraine, quoi. Mais non, c'est la lune. C'est la lune. Donc on a la lune. On a la lune, donc au niveau des relations externes, donc relations familiales, sentimentales et comment ça s'appelle, et amicales. Pour moi, on est sur pas mal de maternage, de retour à l'essentiel, de transformation. Il y a peut-être des déménagements aussi dans l'air. On est pour moi sur une certaine forme de reconnexion, d'une évolution aussi au niveau des relations, une belle évolution. Quoi d'autre avec cette lune où vous allez faire peut-être un peu plus confiance à vos ressentis, à vos émotions et à ce que vous avez au fond de vous. Peut-être que justement avec toute votre créativité, vous allez réinventer certaines relations.
plus peut-être au niveau sentimental si vous êtes en couple ou autre. Ou autre relation sentimentale, bien entendu. Si vous êtes... Non, pour l'instant, je ne peux pas m'avancer pour les personnes célibataires ou en recherche de compagne ou compagnon. Mais en tout cas, d'un point de vue amical ou familial, pour moi, il y a de la... Ouais, j'entends de la nouveauté, je ressens de la nouveauté, mais surtout de la découverte. Donc peut-être de la découverte d'une partie, comment dire, de vos proches, de choses que vous n'aviez pas détectées, compris encore chez ces personnes-là. Il y a pour moi ouais, cette découverte-là, ce petit côté de «Oh, je ne savais pas que tu aimais ça, je ne savais pas que tu étais comme ça. Voilà, je ne m'imaginais pas du tout. Et en mode c'est très bien, faisons ça. Au niveau des événements, donc on a la mise en scène avec Mercure en Lion. Et on a la patience avec Jupiter en Vierge. Ok. On trouve une autre facette de la Lune avec ces deux cartes au niveau des événements. Dans le sens où là, on vous demande par rapport... parce que la mise en scène en général, quand elle ressort, c'est qu'on a une exagération au niveau de l'expression de certaines émotions, au niveau de l'expression dans certaines situations. C'est vraiment de l'exagération ou ça peut être des mensonges, mais c'est pas forcément des énormes mensonges qui sont placés là pour nuire. C'est plus par honte que je ressens ça, où on n'a pas très envie de montrer nos défaillances et ce que l'on est, et du coup on s'invente une histoire que l'on va montrer, que l'on va exprimer face au monde pour cacher la réalité qui n'est peut-être pas aussi trépidante qu'elle semble l'être. Et peut-être que justement là au niveau de vos relations, donc ça s'applique vraiment à tout type de relations, donc sentimentale, amicale et familiale. Pour vous, sur ce mois de février, on va vous demander de pas comment dire, je ressens pas en fait, je vous ressens pas être cette personne qui exagère ou qui essaie de faire bonne figure pour quelque chose qui ne va pas. Je vous sens dans ce spectateur ou cette spectatrice ou ce spectatrice qui voit ça, et pour moi, vous allez devoir vous armer de patience, de calme, d'attente, de regarder en fait cette personne qui fait ça, qui agit comme telle, et d'attendre le bon moment avant de lui dire écoute, comme à l'image au final de ce cavalier de coupe, parce qu'en dehors de voir en vous-même, de voir la capacité et la personne merveilleuse que vous êtes, vous voyez également dans le cœur des gens, et du coup d'aller voir d'attendre un petit peu avant d'aller voir cette personne et lui dire je sais que en un sens tu mens, tu fais bonne figure et que ça ne va pas du tout, et que tu as ça comme souci, et que je suis là pour t'aider, pour t'épauler si tu le veux, ou quoi que ce soit. Avant d'y aller, en fait là on vous demande de patienter, parce qu'en fait pour moi, comme je le ressens, c'est que les personnes qui vont être comme ça, que vous allez rencontrer, enfin pas rencontrer, mais le mot rencontrer n'est pas adapté, puisque pour moi ce sont des personnes que vous connaissez déjà, mais que vous allez voir en fait agir comme ça, ne sont pas encore prêtes à entendre et à accepter cette vérité là, puisqu'elles essaient de se convaincre déjà elles-mêmes du contraire. Sauf qu'avec vous ça prend pas, et elles, pour elles sont pas encore dans cette phase, elles sont encore un peu dans une sorte de déni, et elles sont pas encore prêtes à passer ce cap du déni. Donc il vous faudra pour moi agir avec une certaine patience, oui effectivement, avec un certain recul et un certain apaisement pour prendre sur vous tout simplement.
Ça rejoint vos atouts de prendre sur vous en attendant que l'orage passe un petit peu et d'aller d'aller dire un peu les quatre vérités à la personne. Au niveau financier. Niveau financier, nous avons le 3 de bâton. Donc là, on nous parle de changer d'horizon, de pensée, de projection, de changer de point de vue également, de vous montrer un peu plus créatif et créative sur ce point, sur le plan financier, de vous autoriser, pour moi j'entends des dépenses au niveau de voyage, de vous autoriser à rêver de voyage et d'organiser ça. Plutôt sympa. De prévoir pour, en tout cas, au niveau des événements. Désolée, je ressens pas d'autres choses, c'est très clair. Au niveau des événements, ouais, on a la lune en lion avec la reconnaissance et on a le soleil en bélier avec l'affirmation. Donc sur le plan financier, pour moi, ça m'étonnerait pas qu'il y ait une bonne prime qui tombe sur ce mois de février, ou en tout cas peut-être un petit peu avant ou un petit peu après, parce qu'on n'est pas bloqué du 1er au 28 février, et que du coup, ou que en tout cas vous alliez chercher votre dû d'un point de vue financier, parce qu'on a tout de même cette affirmation, donc vous savez ce que vous devez obtenir. Vous allez au devant des choses, mais pour moi en fait c'est une belle somme qui vous attend, parce qu'avec ce 3 de bâton, c'est une somme qui vous permet de rêver tout de même, c'est une somme qui vous permet d'envisager de nouvelles choses, de belles choses, et des choses peut-être que vous voyez, dans le 2 de bâton, on est dans reprendre juste un petit peu de la hauteur, d'essayer de voir une situation dans sa globalité. Avec le 3 de bâton, on dépasse ça et ok, on a vu la situation dans sa globalité, maintenant qu'est-ce qu'on en fait, et on guette l'horizon, on se dit, bon ben voilà, j'ai carte blanche, je prends ma carte géographique, je balance un pins, pas un pins, une fléchette dessus, et puis là où ça tombe, c'est là où je pars, quoi. C'est un peu dans ce sens-là où, pour moi, là, ça va être de vous faire plaisir. De vraiment vous faire plaisir. Et d'assumer ça. D'assumer ça avec la carte de l'affirmation, c'est vraiment d'assumer, de vous faire plaisir. En même temps, vous le méritez. Voilà. Donc maintenant, le petit message pour ce mois de février. Qu'on a le choix avec les 2 chemins. Et là, le signe de la balance. Et on a l'ours avec la maison 1. Donc là, il va falloir faire un choix. Le choix vous appartient. Vous avez votre libre arbitre. Oh, on a un petit capricorne là. C'est mignon. Le cheval, mi-cheval, non, c'est mi-chèvre, c'est mi-bouquetin même, le capricorne, mi-sirène. Là, on a un cheval et une sirène. Là. Mi-cheval, mi-sirène. Bref. Et là, on a un ours. Donc ça va être de prendre votre courage à 2 mains et d'y aller, de foncer à l'image de cet ours qui n'a pas peur de se taper un essaim d'abeilles alors qu'il va voler le miel dans leur nid. On a également une notion avec l'ours de transformation, parce qu'ici on a un petit scarabée tout mignon qui vient nous rappeler que l'on peut rouler sa bosse et se transformer, bref, que tout est digérable et transformable. Et avec le choix, on est sur du coup le fait de prendre une décision. Donc là, il va vraiment falloir que vous tranchez, que vous preniez une décision sur ce mois de février. Sinon, également, peut-être faire de nouvelles associations, donner l'opportunité à de nouveaux partenariats, à de nouveaux contrats. Également, donc on vous rappelle que vous avez votre libre arbitre, et on vous rappelle également qu'il n'y a pas de mauvais et de bon choix. Il y a un choix, c'est tout.
Ensuite, il est libre à vous d'étudier chacune des possibilités pour définir ce que vous souhaitez réellement. Voilà. Voilà pour vous qui êtes taureau, ascendant taureau, lune en taureau pour ce mois de février 2021. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que j'ai apporté des réponses à vos questions, que j'ai un petit peu éclairé pour vous ce mois de février. N'hésitez pas à commenter la vidéo si ça vous a parlé ou même si ça vous a pas du tout parlé, à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne aussi. Moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour d'autres contenus sur la chaîne des Histoires de la Louve. Bye bye.